Ça tourne, salut les amis, bon vendredi soir 21 mars 2025, bon on reste pas longtemps, hein. C'est la vidéo pour les achats du jour, bon il n'y a pas grand chose, j'ai une soirée complètement dingue et hyper chargée. Bon alors premièrement, donc ce soir je serai devant France 3 à 21h, documentaire sur les chanteurs canadiens. Alors il y a deux chanteurs que je collectionne, la presse et les disques, vinyle et CD, Rock Voisine et Diane Tell, qui seront présents, qui vont témoigner dans le documentaire. Et je vois que sur Paris Première, il va y avoir une soirée. Bruce Willis, bon, incassable, bien sûr, je l'avais vu en salle à l'époque, je l'ai en DVD, en Blu-ray, donc je vais pas le regarder encore. Par contre, à 22h50, document, Bruce Willis, super anti-héros, 2021, ça ne me dit rien du tout. J'ai plusieurs documentaires, dont un, je crois que j'avais pris sur Arte, et c'est pas ce titre. Alors j'ai été voir sur le replay, il y est pas. Vous savez, des fois c'est en avance hein, sur le replay de certaines chaînes. Par contre, grosse surprise, j'ai tapé sur MyCanal, Bruce Willis. Donc ils m'ont sorti tout ce qu'ils ont sur lui. Alors c'est uniquement des films. Et dedans, il y a un film, un de ses tout derniers films que je n'ai pas. Alors, The White Elephant, l'éléphant blanc. J'ai jamais vu ce titre avant, 2022. Donc, je viens de vérifier sur mes DVD maison de tous ces films qu'il a fait depuis qu'il a été diagnostiqué malade. Hein. Donc, le dernier, c'est Assassin. Donc, ça, c'est bien le tout dernier de sa carrière. Et il y est pas. Il y est pas. Non, mais de toute façon, The White Elephant, puis là, bon, je suis en train d'enregistrer, j'ai lancé j'ai jamais vu ce film, hein. Je connais pas l'histoire. Alors, ça fait 10 minutes que le film est commencé. On a vu Bruce seulement 20 secondes. C'est tout, là. C'est ces flics, là, qui ont été dans une maison, ils sont reçus par un homme, allez, je suis encore enrhumé, ça y est, ça continue, par un homme de la pègre, dans une villa très riche, hein, et c'est Bruce. Ah bah tiens, là, ils reviennent le voir, alors. 2 mois extraordinaires. Ah ouais, mais alors, moi, je peux pas, je suis pas tranquille pour faire ma vidéo, hein. Bon, alors, autre chose. Bon, Vinted Go, donc le colis, toujours pour ce putain toboggan l'arbre magique Vully à 3 € qui n'arrive pas. Donc hier matin, je vous avais dit, c'était marqué départ à 8h du centre de tri de Lyon pour la consigne Vinted Go. Il n'a pas été déposé dans ma consigne. Il est revenu hier à 19h au centre de tri de Lyon. Je sais pas ce que le livreur a foutu. Et depuis, ça ne bouge plus. Ça bouge plus, il n'y a plus de mise à jour. Donc Vinted m'a envoyé 15 messages. Je leur en ai mis plein la gueule. Eh ben, tout le temps, des réponses de robots, qu'il faut attendre 25 jours, que c'est soi-disant Vinted Go qui a fixé le délai de 25 jours. On ne peut pas faire de réclamation avant. Alors, j'ai essayé de faire une réclamation sur le site Vinted Go et regardez ce qu'ils me mettent. Numéro de la commande. Donc, j'ai bien été prendre. Alors, j'avais mis au début le numéro de suivi du colis. Ça m'a mis veuillez saisir un numéro de commande valide. Donc là, c'est bien le numéro de ma commande sur Vinted que j'ai vérifié 3 fois. Je peux pas faire partir le formulaire. Numéro de commande faux. Bah, attendez, il y en a pas d'autres de numéro de commande. Il y a bien la photo de l'arbre magique. Donc, j'ai pas 50 numéros de commande. Et là, les connards de Vinted, de robots, nous n'avons aucune influence sur le fonctionnement ou les procédures de Vinted Go. Nous ne sommes qu'une plateforme de mise en relation. Nous ne vendons rien et nous n'expédions rien. Non mais j'hallucine. Ils se mettent du fric plein les poches. Le transporteur a fixé un délai de max 6 jours. Vous pouvez le recevoir plus tôt. Vous pouvez toujours vérifier le suivi. Mais je l'avais déjà, pauvre con. À bientôt. C'est même pas signé. C'est même pas signé par un nom de conseiller. Bon, autre chose. Donc, comme vous avez vu ma petite vidéo de 10 minutes sur Ron et Lee, Tarzan, la série télé, a bien été mise en ligne. Par contre, j'ai reçu immédiatement un mail de YouTube. Impossible de monétiser la vidéo. Problème de droit d'auteur. Voilà. Bon.
Bon, ça, j'en étais sûr. Bon, ça n'a pas d'importance. Par contre, je pense que je ne serai jamais payé par YouTube pour mes vidéos, malgré le succès de ma chaîne, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, j'ai reçu ça hier. Alors, non pas sur ma boîte mail qui est reliée à mon compte AdSense et YouTube Studio, mais sur ma boîte mail principale. Alors, peut-être que j'avais mis l'adresse en deuxième sur mon compte AdSense. C'est possible parce que j'ai vu qu'on pouvait ajouter une deuxième adresse mail. Mais pourquoi j'ai pas reçu le message? Et commencez pas à me répondre, à me dire mais c'est un spam, c'est un faux mail, tout ça. Non, parce que quand je clique dessus, je tombe directement sur mon compte YouTube AdSense. Hein? Donc, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Puisqu'il est impossible de les contacter, vos paiements sont en attente. Vous avez récemment mis en attente des paiements, mais j'ai jamais fait ça, que vous devez verser à Google AdSense. Non mais attendez, on marche sur la tête là, moi je dois leur verser de l'argent? Non mais n'importe quoi. Pour les débloquer ou apporter d'autres modifications à vos paramètres, consultez votre échéancier des paiements. Mais j'ai pas d'échéancier de paiement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors il y a bien numéro de client AdSense, idée du profil de paiement. Non, non, c'est bien les vrais... Alors, vous voyez, là pour Vinted, voilà, depuis hier, 19h10, le colis est retourné au point de départ, au centre de tri de Lyon. Vous voyez, il était en chemin à 8h12, et depuis, ça bouge plus. Ça bouge plus. Voilà, et maintenant, il faut attendre 25 jours. Ah mais c'est la dernière fois, vous m'entendez? C'est la dernière fois que je commande sur cette merde, cette pourriture de site en Lituanie, hein, géré par des robots en Lituanie. J'avais déjà eu pourtant de multiples problèmes sur Vinted. Et j'ai encore eu pour ma platine que j'arrive pas à vendre, la 90 €, j'ai encore eu tout à l'heure. Tel membre a mis dans ses favoris votre annonce. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Personne n'achète sur ce site de merde. On peut plus rien vendre. Bon, alors vous voyez, là je suis sur mon compte Google AdSense. Alors il y a deux choses. Il y a AdSense France. Alors ça n'a aucun intérêt. J'ai 71 centimes en attente. Donc comme il faut atteindre un montant de 70 €, non mais ça je m'en occupe même pas. Je sais même pas comment j'ai ces 71 centimes qui étaient avant que je sois monétisé. Enfin, j'en sais rien. Par contre, je bascule sur mon compte AdSense YouTube, donc je rebascule, et regardez, depuis 2 mois que ma chaîne est enfin monétisée et que tout avait l'air d'être, enfin en tout cas il m'avait dit tout est bon, tout est bien réglé, vous devriez être payé, tout ça. En 2 mois, je n'ai gagné que 2 €. Mais c'est pas normal quand je vais sur mon YouTube Studio, ça me marque revenu estimé. Alors d'accord, c'est une estimation. Plus de 100 €. C'est pas normal que j'ai que 2 €. Alors voilà, regardez, 53 € et il faut atteindre 70 €. Je ne peux pas, j'ai essayé de modifier. C'est YouTube qui impose 70 €, je ne peux pas y baisser. Donc j'en suis à 76% pour pouvoir être payé sur mon compte en banque. Et regardez, le 31 janvier, j'avais 51 €. Bon, le 28 février, j'étais déjà monétisé, bien sûr, je suis passé à 53 et ça bouge plus. Au 21 mars, ça bouge plus. Mais c'est pas normal. Avec toutes les vues de ma chaîne, et il n'y a rien pour les contacter. Il n'y a pas de service client, il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a pas de numéro de téléphone. Il n'y a rien. Et personne dans mes contacts internet, il n'y en a pas un qui est capable de m'aider, qui a une chaîne monétisée YouTube, qui connaît les réglages, il y a personne. J'ai presque 1300 abonnés, il n'y en a pas un qui peut m'aider. Mais j'hallucine, je marche sur la tête. Oh là 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 là. Ah, je suis pas prêt de toucher un centime depuis 2007 que la chaîne existe. Et elle a des milliers d'heures de vues. Mais c'est pas normal. Pourquoi ils me disent que j'ai plus de 100 € d'estimation de revenus? Alors que j'ai eu 2 € en 2 mois. Pourtant, il est bien relié dans des paramètres. Ah non, c'est bien mes noms et prénoms. J'avais bien tout réglé. Attendez,
Numéro de compte de paiement. Bon, je vais pas y montrer parce que je vais encore recevoir des mails tout affolés. Attention, le corbeau, il va essayer de prendre tes identifiants. Bon, numéro de compte de paiement. Ok. Pseudonyme du compte de paiement. Bah ça, c'est tout des codes. Hein. C'est des codes, mais enfin, ils me disent que c'est bon. Échéancier des paiements. Payé mensuellement, seuil de 70 €. Ah oui, bah avec 1 € par mois de revenus, je risque pas d'atteindre le seuil. Hein. En dessous, pays France, type de compte particulier. Non, c'est bien mes noms et prénoms. Adresse, c'est bien mon adresse. Ah, numéro de téléphone. Bon. Je vais rentrer le numéro de téléphone, mais je... Non, mais attendez, faut pas que je fasse ça en même temps, là. Information fiscale Irlande. Bah oui, parce qu'ils sont en Irlande. Information fiscale États-Unis. J'ai aussi enregistré aux États-Unis. Langue des documents français. Contact pour les paiements, bah c'est moi. Contact principal. Ah, vous voyez, ils ont mon adresse mail uniquement. Celle que j'ai reçue, que je vous ai montré, ce mail bizarre. Alors après, il y a validation au niveau des paiements. Confirmez votre identité. Validation de l'adresse terminée. Non, non, mais tout ça, j'avais déjà vérifié tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils disent que je leur dois de l'argent? Tiens, revoilà Bruce Willis. Même si ce sont beaucoup de séries Z là du début, de la fin de sa carrière, on le voit quand même plus que ça. Des fois, on le voit pas pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais on le voit quand même plus que ça. Hein. Là, c'est vraiment, là, pour l'instant, deux scènes depuis 20 minutes, deux scènes de 20 secondes depuis que le film est commencé. Bon, alors, voilà. Bon, on arrête avec ça. Alors, les achats du jour. Le nouveau Antiquité brocante d'avril. Je suis étonné parce que d'habitude, c'est à partir du 25 qui sort et on est le 21. Bon. Bon, il n'y a rien de particulier hein, dedans. Alors, le France Dimanche, il va falloir que je le reprenne demain, si j'y pense, à Auchan. Il y a un problème de double. Alors, Michel Thor, ça y est, le buzz continue. Oui, j'aime un homme plus jeune. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Il a 30 ans de moins qu'elle. C'est n'importe quoi. Alors, elle dit qu'elle voudrait aller vivre en Afrique. Comme faisait France Gall, si elle n'avait pas son fils handicapé qui habite juste la maison collée à la sienne, avec qui elle mange tous les jours à midi. Mais c'est n'importe. Alors il paraît, ils disent qu'elle se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Et elle en parle, donc elle donne une interview pour en parler. Alors je ne comprends pas. Michel Thor n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est son staff qui poste des photos, des infos sur elle. Mais elle, jamais elle ne poste un message elle-même. Et elle dit qu'elle a rencontré ce gars qui habitait en Afrique. Elle l'a fait venir d'Afrique. Et elle l'héberge chez lui. Elle a passé chez elle. Elle a passé Noël avec... Bon, écoutez, de toute façon, ça va pas vous intéresser. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est n'importe quoi, ce truc. Alors, elle dit un jour, il rencontrera une femme, il aura des enfants, et je serai très contente. Et pourtant, elle dit qu'ils sont amoureux. Oh, et vous voyez, recto verso, avec Sylvie Vartan, leur voyage vire au cauchemar. Elle devait aller faire un concert d'adieu je crois que c'est en Bulgarie. Alors là, regardez. Fin 2024, la première série de Tour de Chant, donc c'était pas la dernière là en janvier-février, hein, a été confrontée à d'énormes soucis de justesse. Bien que ses chansons aient été pré-enregistrées en studio et qu'elle chantait en playback, les notes n'étaient hélas pas toujours en place. Non mais attendez, il raconte n'importe quoi. Si elle chantait en playback sur scène, ben on l'aurait pas entendu chanter faux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle chantait faux, donc c'était bien en direct. Non, mais j'hallucine. Et puis moi, j'ai tout mis sur DVD, les images amateurs qui sont sur YouTube, des longs extraits. On voit bien qu'elle chante. Je vois pas comment elle chanterait en playback et qu'elle chanterait faux. Alors là, ils disent que pour le concert qu'elle devait faire, ça a été annulé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous dans le pays et que Tony Scotti voulait beaucoup plus d'argent pour le concert de Vartan. Donc il a dit non, vous n'avez pas assez d'argent, on annule. Bon, j'ai été choqué aussi. Voilà. Jugeant ces requêtes trop onéreuses, les programmateurs auraient décidé de ne pas accueillir leurs compatriotes. Bon, donc c'est en Bulgarie alors.
Alors oui, elle était en interview dans le journal du dimanche dernier. Ben moi, je l'ai pas, ce journal. Hein. Je l'ai pas, elle avait 2 grandes pages. C'est un journal qui n'est vendu que le dimanche. Et le dimanche, normalement, je ne vais pas à Lyon à la presse. Hein. Sauf quand c'était ouvert pour les trois dimanches pour Noël. Hein. Voilà, au mois de décembre. Hein. Bon, voilà, vous voyez, recto verso. Le nouveau voici. Alors elle, Elena, je voulais prendre son nouvel album à la Fnac. Je ne le trouve pas dans les nouveautés. Alors c'est pas dans les nouveautés françaises, c'est rangé dans un autre rayon. Parce que c'est un peu du R&B. Alors ça va pas me plaire. Elle avait une magnifique voix dans l'émission. Après, si c'est des chansons de gamine qu'elle fait, des chansons à R&B où sa voix n'est pas mise en valeur. En tout cas, je le vois pas. Il est sorti depuis, je crois, 1 semaine. Je le vois pas. Bon. Ensuite, le nouveau public, le nouveau closer. Bon, j'ai repris un collectionneur et chineur, bien que je suis très très déçu qu'il n'y a que 2 pages, parce qu'il y a Johnny aussi qui est recto verso avec l'article. Donc, il me faut la page de pub dans mon dossier, enfin mon dossier, ma caisse d'articles de presse sur Johnny. Alors ça, il y a des trucs. J'ai lu l'article sur Jean-Claude Bouillon en allant à Lyon dans le bus. Alors, il y a 2 films cités dedans qui venaient de tourner, que je ne connais pas, et que faut que je cherche s'il y a des DVD qui existent, ou sur YouTube. Enfin, YouTube, j'avais tapé plusieurs fois Jean-Claude Bouillon. Donc, j'avais vu tous les films qu'il me proposait, et je les ai pas vus. Donc là, il dit qu'il vient de finir de tourner. L'amour au féminin d'Albi Coco. Je sais pas ce que c'est que ça. Et il y en a un autre dont il parle. Un film allemand. Je viens de terminer un film allemand qui va sortir ces jours-ci. Elisa et les hommes. Bon. Attendez. Je vais y marquer en direct là. Au lieu de revenir après, de rechercher comme je viens de faire. Elisa et les hommes. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et là, on a dit... Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas me répondre. L'amour au féminin. Voilà, bon, je chercherai plus tard. Enfin, ce soir, je verrai. Ok, donc merci beaucoup, hein, Cyril 2013, d'avoir... acheté, puisque le vendeur m'a bloqué, alors que je vous ai dit, je ne connais pas son pseudo. Alors, est-ce que c'était il y a de nombreuses années, et puis que voilà, il a changé son pseudo depuis, donc c'est pour ça que... C'est quoi, ça? Zone interdite, Star 80. Ah oui, c'était sur Star 80, sur les chanteurs de Star 80. Oui, le 27 novembre 2016. Ouais, mais il y avait qui dedans? Jeanne Masse, elle y était plus déjà dans la tournée. Donc il doit y avoir Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, que je collectionne, mais les autres, je vois pas. Bon. Et puis, deuxième chose, hier, je vous avais montré... Alors non, attendez. Le catalogue, vous savez que le livre que je n'ai toujours pas eu le temps d'ouvrir. Donc ce soir, je me mets devant. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc là, j'ai fini. Ouf, mon bide. Ah, j'ai fini hier soir. Le Lex Barker. Alors encore tout un tas de photos que je n'ai jamais vues. Regardez, là, quelques mois avant sa mort, mais il était bien, hein, qui va mourir d'une crise cardiaque. Regardez, il était bien. Hein. Alors voilà, ça, je vous en avais déjà parlé, il me semble, mais j'en reparle. Il y a la série The FBI. Alors, en français, sur la piste du crime. Je me rappelle, ça passait quand j'étais petit. Par contre, je crois qu'il y a une dizaine de saisons, qu'il y a 9 saisons. On n'a pas eu les 9 saisons en France à l'époque, je suis sûr. Hein. Bon. Donc, épisode 3. Non, épisode 3-way split. 3 façons de... Ouais, alors, split, c'est assez trash, hein, comme à traduire. Hein. C'est quand même... Il y a aussi un film qui s'appelle comme ça avec Bruce Willis qui fait un caméo à la fin de M. Night Shyamalan. Donc c'était avant la suite d'Incassable. Bon,
Vous voyez, donc là, il y a une photo. C'est la première fois que je vois une photo. L'ex est là, hein, de la série. Mais c'est mon équipier. Oui, enfin, depuis pas longtemps. Tu crois qu'il ferait la même chose? Alors ça, il faut que je cherche, mais à mon avis, ça va être introuvable. Alors j'ai cherché hier soir dans mon lit. Il y a une chose que je voudrais te dire. Oh putain. Là, c'est l'ami qui parle. Envoie la sauce. Je me demande de plus en plus si tu es vraiment fiable. Ces derniers jours ont été un peu chauds, mais on va y remédier et puis tout rentrera dans l'ordre. Je crois que tu as besoin de vacances. Pendant que je vous parlais, hein. Bon. Alors, attendez. Non, mais je fais en même temps parce que je range. Là, c'est toute la pile Bruce Willis, toute sa filmographie depuis le début de sa carrière. Je suis sûr, alors ça, je dis ça sans aucune prétention, je dis ça uniquement. Je suis dans la réalité que j'ai la plus belle collection de la filmographie de Bruce Willis en France. S'il y a quelqu'un d'autre sur Internet, qu'il se montre, qu'il s'exprime. Parce que moi, je vois personne. Hein. Tout ça, derrière, il y en a de là jusqu'au plafond. Et encore la pile là. Là, c'est le début de sa carrière, là jusqu'à... Après derrière et après... Et tout ça, c'est tout des VHS de émissions télé, interviews, making-of de films, à l'époque de la VHS, hein, et où il faisait beaucoup de promos. Hein. Et après, c'est Nicolas Cage. Hein. Tout ça, pareil. Il y en a 3 piles aussi. Pareil, je suis sûr que j'ai la plus belle filmographie de Cage en France. Bon, alors... oui, donc je vous ai dit, sur la piste du crime, j'ai cherché sur YouTube. Il n'y a aucun épisode en français. Il y a que des petits extraits de 2-3 minutes, le générique, etc. Et j'ai cherché aussi The FBI en VO, introuvable, sur YouTube. Alors, je sais pas comment y trouver. Non, même en VO, je sais pas comment faire. Bon. Alors, ce petit catalogue, vous savez que j'avais eu par Momox. Oh là là, regardez, une page sur Lex Barker. Et allez, encore la clope à la main. Du matin au soir, il buvait et il fumait. Et regardez, alors voilà, un livre que je ne connais pas, qui coûte 40 €, 750 photos, mais c'est pas vrai. 408 pages, non? Je sais pas ce que ça va dire, je parle pas allemand. Hein. Farbidge. Photographie. Et c'est numéro 2. C'est rien. Bon, et je découvre qu'il existe un livre allemand sur Dallas et Dynasty, vous voyez, Dallas, Denver et compagnie. Bon, donc moins cher, 23 €, 200 photos. Et les soaps. Ouais, mais alors le problème, c'est que combien il y a de photos de Dallas? C'est ça qui m'embête. Je veux dire, est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il y en a que 5? Ouais, c'est un peu... Bon, je vais chercher, j'étais pas au courant. Je ne savais pas. Voilà pourquoi il y avait Lex. Bon, autre chose, le télé-loisir que je vous avais montré avec Philippe de Dieu le veut, je n'avais pas été jusqu'au bout des dernières pages, puisque je vous avais dit, il doit rien y avoir. Eh ben si, il y a des pépites. Oh là là, que j'ai vu seulement tout à l'heure en le découpant dans le bus pour aller à Lyon. Donc regardez, une page du club Barbie. Alors il y avait encore, c'était encore un joli visuel hein, à l'époque. C'était encore des belles Barbie. Encore un peu la modèle, un peu superstar. Donc jusqu'au 29 octobre 1994, ok. Et deuxième chose, regardez cette merveille, Blanche-Neige et les 7 nains, Panini. Alors, ça, c'est les pochettes que j'achetais en 1983, quand j'avais 13 ans, chez les marchands de journaux, pour faire... Ah, oulala, Bruce, il tire au flingue, il tue. Ah ben ça y est, c'est déjà fini. Oh là là, bon, allez, il faut que je termine cette vidéo, là, moi je vais être tranquille devant le film. Oh là là, ça me saoule.
Bon, alors, moi, il y avait eu déjà la ressortie en salle en 1983. J'avais 13 ans. C'était en BD à suivre chaque semaine dans mon journal de Mickey. D'ailleurs, je cherche à retrouver, je crois que j'ai retrouvé 1 ou 2 numéros, mais je cherche à retrouver tous les numéros manquants parce que c'était une merveille. Et je prenais l'album, sauf que mon album était un grand format, bien plus allongé que ça, et le visuel dessus, c'était ça. Et là, vous voyez, c'est un autre visuel. Et c'est un autre album que j'ai acheté sur, contrairement à l'autre que j'avais depuis depuis 83, et j'ai gardé j'ai plein de pochettes de vides, hein, de l'époque, hein. Je les avais gardées, hein, tellement c'était beau. Alors moi, j'en ai après dans toutes les langues. Vous savez, une autre pochette en allemand, une autre pochette en anglais, Snow White and the Seven Dwarfs, voilà, bon. Et ça, donc, c'est un album que j'ai, mais qui est sorti, comme vous le voyez, en 1994. Donc, je comprends pas. Il y a eu une autre ressortie en salle en 94, donc 11 ans après celle de 83. J'y comprends plus rien, hein. La nouvelle collection Panini. 6 images dedans. Ah bah ouais, bah maintenant il n'y en a pas 6. Hein. Ouais, ils disent pas si c'est en salle. Hein. Je trouve ça bizarre. Bon bah c'est une merveille. Hein. Bon, et je n'ai pas fini de vous montrer les achats pour finir. Donc Fnac. Fnac, alors dans les bacs de DVD en promo, vous savez, il faut fouiller. Bon, alors j'ai pris Harrison Ford Air Force One en Blu-ray, que j'ai vu à l'époque en salle, en 1997, que j'ai en DVD depuis plus de 20 ans ou 25 ans. Ils ont tué ma femme. Bon, bah, je repasserai le morceau tout à l'heure. Putain, ces vidéos, elles commencent à me gonfler, hein. Pour montrer, pour pas toucher un rond, putain, bon. Bon, donc je l'ai en DVD, donc je l'ai pris uniquement parce que c'est le support Blu-ray. Et pour les bonus, bah alors les bonus, les coulisses de la production, c'est peut-être déjà sur le DVD, j'en sais rien. Par contre là, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pareil, je collectionne tout Harrison Ford, je le rappelle, depuis 1977, mes 7 ans, la guerre des étoiles. Je collectionne tout Kate Winslet depuis 1998, Titanic que j'ai vu 17 fois en salle et je suis toute sa filmographie depuis. Donc là, je l'avais bien sûr vu en salle. À l'époque, j'avais adoré, je l'ai en DVD. Par contre, en Blu-ray, il y a un sacré paquet de bonus. Scène coupée 26 minutes. Bonus caché 20 minutes. Et petit coup de cœur. Moi, je serais prêt à parier que le client est un Mexicain. Quelqu'un en lien avec Velasquez, donc. C'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire. Ah ouais? À qui tu penses? On a des nouvelles de Vladi? Bon. Elle se trouve... Donc là, la grande récré. Petit coup de cœur pour cette, bon, quand même, grosse boîte. Tiens, au fait, là, c'est un pur jouet de garçon. Les bécanes, les motos, c'est pur jouet de garçon. Non, mais je reste scandalisé. Toute ma vie, je resterai scandalisé. C'était quand vendredi dernier? Tiens, ce soir, l'autre taré, Paul, 22 ans, je suis votre corbeau, il va peut-être appeler. Oh putain, avec un nouveau numéro jetable qu'il va acheter pour moi, pour me harceler. Oh putain, tu vas voir comme tu vas être accueilli ce soir. Bien sûr, je ne répondrai pas. Tu vas être bloqué dès la première sonnerie. Ouh là là, amuse-toi à ça. Bon, je reste scandalisé par les propos, je sais plus si c'était vendredi dernier ou il y a 15 jours, fondu au noir. Donc ça devait être lui, hein. Ça devait être lui. Le compte YouTube fondu au noir qui avait marqué « Tu vis entouré de jouets de filles, tu es un homo refoulé, avec toi c'est la cage aux folles. » Non mais j'hallucine. Alors ma voix, elle est pas virile. Mon look, il est pas viril. Mes attitudes, elles sont pas viriles. Non mais j'hallucine. Et je vous avais dit, je le redis parce que je reste profondément scandalisé. Si on doit faire pièce par pièce, tous ensemble, sur une vidéo, une estimation, il y a 80% de mes jouets qui sont pour garçons.
et peut-être, je dirais, entre 80 et 90% garçons. Et donc 10% seulement de filles. Mais après, voilà, ça c'est encore une estimation, puisqu'on parle comme je vous avais dit tout à l'heure pour YouTube. C'est encore une estimation. Ouais, non, ça c'est que sur lui. Mais je crois que j'en ai un avec Winnetou qui est dans la chambre, mais c'est pas le même. Donc voilà, je pense. Bon après, il y a des jouets, c'est un peu, ça peut faire pour les deux. Hein. Je sais pas, par exemple les baigneurs, vous voyez, comme là, dans les catalogues Corolle, on voit des garçons qui ont aussi des baigneurs. Même si on en voit quand même pas mal. La majorité c'est les filles, mais on voit quand même plusieurs pages avec des garçons. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Oui, bah James, c'était pour les filles plutôt. Quoique c'est du rock, et moi ça me plaisait. À l'époque, il y avait beaucoup de rock dedans, les chansons, voilà. C'était quand même intéressant. Voilà, mais je suis sur Black Star. Black Star, c'est pour les garçons. Star Wars, c'est plutôt pour les garçons. Les clowns, bon, les clowns, je sais pas, les pèses, j'en sais rien, les pèses garçons. Star Wars, garçons. Les clowns, garçons, Starsky Hutch, plutôt garçons. Les westerns, la captive aux yeux clairs, plutôt garçons. Enfin bref, allez, on va pas... Ouh là là, il y a de la baston. Allez, à bientôt à tous. Attendez, j'ai oublié de vous montrer la trouvaille de ce matin à Neuville, le livre sur les Mayas de 1996 dans une boîte à livres. Ils ont fait un voyage... C'est marqué, c'est un voyage qu'ils ont fait là-bas, au Mexique. Et il y a les cités d'or dedans. Ouais, mais alors il est où le bouquin? Ah, il est là. Parce que j'ai toujours pas eu le temps de regarder le magazine Heidi. Putain! Voilà. Donc tout neuf. Donc je collectionne sur les Incas, mais aussi sur les Mayas et les Aztèques depuis 1983, mes 13 ans, là, une des plus grandes passions de ma vie, devant la saison 1 des Cités d'Or, chaque mercredi après-midi, en fin d'après-midi, dans Récré 2. Voilà, alors là, moi, j'ai toujours penché la cité où le Grand Condor atterrit dans une grotte, en tombant dans une grotte, et ensuite, donc, ils sortent. Et puis, il y a le masque de jade que Sancho et Pedro essayent d'arracher et ça déclenche le mécanisme avec les blocs de ciment qui sortent des murs et qui ont failli écraser nos héros. Moi, je suis sûr que c'est dans la cité de Tikal que le Grand Condor, il atterrit. Ah, il perd les pédales. Il n'y a pas que lui qui perd les pédales. Et lui, il a de bonnes raisons de santé. Hein. Donc voilà, moi je suis sûr que c'est à Tikal. Alors j'ai hésité aussi pendant de nombreuses années avec Palenque. Alors là on est toujours à Tikal. Oui, vous voyez, ça ressemble le plus. Mais Palenque, j'ai aussi des doutes. Alors là, c'est où? Palenque. Palenque. Ouais, mais c'est pas pareil. Regardez, Palenque, il n'y a pas ça. Ah, je sais pas, quoi, si on n'y voit pas ça dans les épisodes. Et après, le Grand Condor ne sera pas récupéré avant que les Olmecs aillent avec Marinche et Fernando la Guerra pour le récupérer. Et donc, les enfants y vont, descendre dans la grotte et attendre que le soleil arrive dessus. Et la Marinche qui dit « Mais je rêve, la statue est en train de bouger. On dirait que la statue bouge, mais je n'en crois pas mes yeux. » Il croyait que c'était une statue. Donc il restera longtemps. Hein, non, mais je suis sûr que c'est Tikal. Je suis sûr que c'est Tikal. Et là, c'est quoi ça? Cité d'or, attendez. Chichen Itza.
Attendez, est-ce que c'est bien Chichen Itza? Si, ce serait bien. Ouais, mais non, on n'a pas ça dans les cités d'or. Tout ça, on n'y a pas. Non, on n'a pas ça. On n'a pas... On a tous les temples en face les uns des autres. Et là, j'en vois pas d'autres. Enfin, les pyramides, je parle. Et puis les pyramides sont un peu plus hautes dans les cités d'or. Non, mais c'est bien Tikal. Donc voilà, je collectionne aussi là-dessus. J'archive tout depuis 1983. J'ai beaucoup de livres, de gros livres cartonnés de l'époque que j'ai achetés. Et je rêvais de partir là-bas en voyage. J'avais même acheté, mais ça serait... J'en avais déjà parlé, mais ça serait une autre histoire. Oh là là, mes parents qui m'avaient payé ça pour rien, toute une méthode avec des tas de cassettes audio pour apprendre l'espagnol, mais version Amérique du Sud. Plus adapté, puisque je voulais aller au Pérou, je voulais absolument visiter le Machu Picchu. C'était décidé. Et voilà, et je ne l'ai toujours pas fait en 2025. Voilà. Mais bon, le problème, bon allez, on termine là, je vais être tranquille devant le film. Vous avez quand même beaucoup de choses, je vous ai quand même dit et montré beaucoup de choses. Oh là là, 40 minutes, j'avais dit une vidéo de 20 minutes. Ben oui, mais à chaque fois qu'il y a Bruce Willis, je m'interromps pour aller regarder Bruce Willis. Bon, allez, vous avez tout vu. Demain, je pense pas qu'il y aura de vidéo. Bah si, peut-être demain soir en rentrant d'Auchan, j'en sais rien. Allez, à bientôt à tous et j'attends tous vos commentaires, toutes vos questions. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Hein. La Viscoop. Là, j'ai encore des choses à lire. À bientôt à tout le monde. Hein. Ouah.